Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Quelle séance! 1,96%. Les statistiques ont été mieux que bien accueillies et si je vous montrais, je vais vous montrer hein, les statistiques, les résultats des marchés américains pendant que l'on était fermé. Ça nous donne, ça pique les yeux, hein, je vous préviens, 3,7% pour le Dow Jones, SP500 5,5%, Nasdaq 7,4%. Bon, on va dire que il y a une réaction assez positive aux chiffres de l'inflation a posteriori. Et voilà le gap enfin comblé. Alors, ce gap, on savait qu'il serait sans doute voué à être comblé si on gardait à l'esprit, comme en fait je suppose comme beaucoup d'entre vous, qu'il existe un grand trading range ici. Alors j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui, puisque comme vous le voyez, on est maintenant à quelques encablures à peine hein, du premier point d'entrée éventuel que j'envisageais qui était en fait sur ce niveau-là. Et j'avais dit que je rentrerai un petit peu ici et un petit peu à l'intérieur et je vais faire ce que j'ai dit, mais je vous préviens, je pense qu'on va faire ça. Voilà, on va faire ça. Ok, donc encore une fois, c'est un scénario de travail, c'est absolument pas ce qui va se passer de manière certaine. Hein. C'est un scénario de travail, mais comme je ne sais pas ce qui va se passer, j'envisage la possibilité qu'on puisse faire ça aussi. Ok, donc je suis obligé de rentrer un petit peu à l'ouverture demain, mais je vais rentrer entre un quart et un cinquième de risque parce que je veux vraiment mettre l'accent sur une entrée tardive ici parce que je pense vraiment qu'on va traverser cette zone toujours dans l'optique, je le répète, si vous découvrez mon format c'est un peu confus, mais qu'on va faire un trading range. Ce qui est mon scénario en fait depuis des semaines et des semaines, et ce qui se passe aujourd'hui n'est pas pour moi la preuve que la baisse soit terminée, mais là aussi encore une fois c'est un scénario de travail. En tout cas, on avait dit que le gap pouvait être comblé, il est comblé. On a d'autres gaps ici, hein, à commencer par celui-là qui n'a pas été comblé. Tous les gaps ne sont pas comblés, hein, mais disons que si on commence à baisser, on va vouloir aller le combler. Et il est à 6285. Le chandelier du jour est de toute beauté, puisque vous voyez, il est grand, il est vert et il termine quasiment sur les plus hauts, c'est haussier. Vous le savez également, le three line break, ben forcément, puisqu'il tient compte de la bougie de la veille, ben, il n'est pas aussi beau, hein, puisque la précédente séance était négative, mais bon, c'est pas une bougie baissière, hein, et c'est surtout demain qu'on risque d'avoir une bougie très intéressante à analyser en Aiki Nashi, mais pour l'instant c'est une pause au regard de l'Aiki Nashi et bien sûr le three line break qui nous offre encore un magnifique récital, hein. On savait qu'il était probable que ça continue de monter, bah voilà, ça monte quoi, mais ça vous le savez. J'aimerais également mentionner le fait que sur les indicateurs techniques, j'ai rien de neuf. On a toujours une tendance immédiate qui est haussière, une tendance générale avec la moyenne mobile à 20 périodes qui est haussière également. La tendance de fond donnée par la M50, elle est haussière, on est au-dessus de ces trois moyennes mobiles qui montent et confirmation, hein, définitive confirmation hein, que on est bien en régime de tendance de long terme qui n'est plus baissière puisqu'on est au-dessus de la M200. Bon, elle ne monte pas encore la M200, mais c'est sûrement pas baissier, c'est plutôt haussier. Hein. Pour que ce soit vraiment haussier, il faudrait qu'en plus la M200 monte, mais bon, là, quand on est au-dessus, c'est déjà haussier. On a été gratifié d'un croisement M20 M50, c'était bien. On a été gratifié d'un non-croisement M7 M20, c'était bien aussi. Bref, tout va dans le sens finalement d'une continuation de la hausse. Je ne vous propose pas de backtest parce que j'ai rien à vous proposer, mais il y a toujours des backtests qui sont valables. Hein. J'avais expliqué sur les données weekly qu'on a vu un signal qui était délivré par le MACD. Et ça, c'est toujours valable, hein, puisque je vous rappelle que le MACD a croisé. Ce qu'on avait testé, c'est la stratégie qui consistait à acheter ici, de mettre un stop de protection en dessous des plus bas à 10,28. On avait dit qu'il était plus probable qu'on fasse 10,28 plutôt qu'on ne le fasse pas. Donc ça, c'est toujours valable. Et en mensuel, j'avais expliqué, on avait testé la stratégie CCI, sortie de survente de CCI. Ça, c'est les vidéos de la semaine dernière, de la semaine d'avant. On a vu également que ça devrait continuer de monter. Donc on est toujours dans les clous pour soit utiliser ces indicateurs techniques et ces stratégies comme un filtre, soit pour rentrer à l'achat. Mais voilà, j'ai rien
rien d'autre à vous proposer. Tout a été testé parmi mes signaux mes préférés, quoi. Hein. Et également quelque chose qui nous tient à cœur, c'est au niveau de l'Ishimoku. On l'avait dit, on n'avait pas atteint l'objectif final. Ah oui, j'ai oublié ça. On est à la limite hein, de clôture au-dessus de la Bollinger Supérieure, ce qui sera encore un signal de force. Pour l'instant, on est en parallèle haussière avec les Bollinger supérieures et inférieures qui montent. Hein. J'avais dit qu'au niveau de l'Ishimoku, on avait un objectif haussier qui était de prendre la distance parcourue entre les plus bas et le twist, reporté par-delà le twist, on le sait. Qu'est-ce que je raconte? Je fais n'importe quoi. Voilà, entre les plus bas et le twist, comme ça, reporté par-delà le twist, ça nous donne ça. Et vous voyez que l'objectif a été rallié à présent. Mais on le savait, hein, c'était des choses qui statistiquement, vous pouvez faire beaucoup plus vite en prenant 50% de Fibonacci. Mathématiquement, c'est exactement pareil. Et l'objectif a été rallié. Hein. Ça a été rallié également ici. Je vous rappelle, ça je dis simplement pour ceux qui sont nouveaux pour le format, vous voyez. Ça fonctionne bien ce truc-là. Et bref, maintenant, on va passer tout de suite au trade parce que je suis désolé, c'est un peu décousu parce que je sens la pression sur mes épaules parce que je sais que j'avais dit que je rentrerais baissier, mais je fais très attention parce que je crois vraiment qu'on va faire un excès haussier et donc je voudrais pas non plus vous envoyer dans le mur, mais en même temps, comme je l'ai dit, ce niveau est trop tentant pour ne pas du tout le prendre. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais rentrer, je l'ai dit, imaginons que je risque 100, eh bien je vais prendre 20 de risque, ou 20-25, je ne sais pas, en achetant ici, ok, et je vais acheter encore ici et encore ici, et je dirais même que je me réserve l'excès, je vais mettre un stop de protection très haut, je vais mettre un stop de protection, voilà, toujours la même chose parce qu'il y a de fortes chances pour que ce marché soit... Alors, je ne suis pas en train de jouer les complotistes, hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Si on part du principe qu'on devrait avoir une attaque baissière pour faire un trading range encore à un moment ou un autre, eh bien, je suis intimement convaincu que les institutionnels, hein, les traders de banque, etc., vont aller faire sauter les stops. Hein. Ils vont faire sauter ces stops-là, ils vont faire également sauter ces stops-là de tous ceux qui ont mis leur stop loss hein, au-dessus de ces niveaux clés. Donc je vais mettre vraiment un stop loss très très haut. Il faut que ma position hein, soit en accord avec ça, c'est-à-dire que par exemple au niveau des CFD, il ne faut pas prendre ici à mon avis hein, un CFD au comptant, il faut prendre un CFD à échéance hein, qui vous coûte rien lorsque ça coûte un petit peu plus cher à l'achat, mais après ça vous coûte rien. Donc faites attention parce que c'est un trade qui risque de durer assez longtemps, ou alors vous pouvez passer par d'autres produits, mais si vous passez par des CFD, pensez quand même à prendre des CFD à échéance. Enfin, IG le fait, mais je ne sais pas si votre broker le fait. Et à partir de là, effectivement, je rentrerai. Il est possible également que l'on ouvre très 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 fort suite au marché américain. Donc je prendrai, bon, je modulerai. L'idée c'est ça, rentrer un petit peu ici, rentrer beaucoup là-dedans. Mais si on ouvre tout de suite à l'intérieur, ben, naturellement, je rentrerai à la moitié de ma position, éventuellement à l'ouverture des marchés. L'idée surtout, c'est que je rentre en plusieurs fois, que je veux profiter de ça. Je considère le fait qu'on ira plus haut et je considère le fait qu'il sera géré d'une fausse cassure et qu'on redescendra. Voilà, c'est l'idée de ce que j'essaie de vous proposer. Donc voilà ce que je ferai. Maintenant, si vous voulez acheter, maintenant je vous rappelle, hein, j'ai fait les backtests sur les données weekly et les données mensuelles. J'en ai parlé il y a 5 minutes. On va terminer avec les données horaires et là c'est pas mal également hein, cette matrice de trading. On m'a dit que certains ne voyaient pas où c'était. Je vais vous montrer où c'est. C'est très facile. Vous allez sur mon site, ok. Une fois que vous êtes sur mon site, vous allez sur l'article du CAC 40 en question, ok, qui est là. Mais tous les articles du CAC 40 sont montés pareil. Il y a une brève introduction. Et d'ailleurs que j'ai oublié de mettre hier, bravo. Ah non, il est là. Et en dessous de la vidéo,
ok, vous allez avoir la matrice que je proposais la veille, le bilan de la matrice que j'ai proposé la veille et la matrice de trading pour le lendemain. Et tout ça, c'est sur mon site. Hein, ok, donc n'hésitez pas à vous y reporter. Donc l'idée est la suivante. Donc ça, c'est la matrice d'hier. Justement, je veux simplement vous montrer comment utiliser le stop de protection parce que ça fait un moment que j'en ai pas parlé. Donc, imaginons que vous ayez décidé d'acheter ici sur les 6383, 6373. Eh bien, voilà comment on peut faire. J'ai besoin de ça. Donc la Terre, vous voyez, on va dire qu'il était à 30,46. En fait, non, c'est stupide ce que je dis. Et au moment où on a touché la zone qui nous intéressait, on était à 6380. Donc on prend 6380, on enlève la valeur d'un ATR. On peut faire 2 ATR si on veut. Donc au moment où on a touché cette zone de support, la Terre était à 22,5. Donc on enlève 22,5. Et ça vous donne un stop de protection à 6357. 6357, c'est que votre stop de protection, il était à peu près ici. Voilà, comme ça. Et vous visez au moins la même distance vers le haut. Et si vous aviez décidé, ce qui était quand même une mauvaise idée a posteriori, hein, de ne pas acheter sur cassure des 64, 67, 64, 44, mais de spéculer à la baisse, l'idée était la même. Imaginons que vous spéculiez à la baisse à 6460. Donc vous prenez 6460. Et vous ajoutez cette fois la valeur d'un ATR au moment où vous décidez de rentrer en position. L'ATR qui était à ce moment-là à 29,7, on va dire 30. Donc ça fait 6490. Votre stop de protection, pour le coup, il aurait été touché ici à 6490 là. Ok, mais on ne peut pas le savoir à l'avance. Hein. Donc ici. Donc c'est comme ça qu'on peut procéder pour mettre les stops de protection. Gardant bien à l'esprit on peut prendre un ATR ou 2 ATR ou ce que vous voulez. Voilà, j'en ai terminé. Je suis désolé, j'ai fait le teaser pour rien hier. Je vous ai dit je mettrai la brochure pour le nouveau service que je vous propose. Alors j'en avais parlé dans la vidéo d'hier. Alors j'ai pas mis la brochure tout simplement parce qu'il y en a pas. En fait, ce que je vais vous montrer, c'était franchement, je suis pas très bon en marketing parce que je vous ai parlé d'un truc qui était pour un truc interne quoi. Donc en fait, on n'a pas de brochure pour l'instant. C'est en fabrication. Donc je vous ai montré la version bêta quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai pas mis la brochure en ligne. Mais l'idée c'est ça, clairement. Dans ce nouveau service, on vous enverra entre 5 et 10 recommandations ou de propositions pour du trading de moyen terme, pour des trading de court terme, pour des trading d'accumulation rationnelle, et à vous de picorer à l'intérieur de cela les actions que vous voulez. Donc voilà, c'est ça. Mais promis, je mets la brochure dès que je l'ai. Pour l'instant, je peux pas. Ok, mais c'est normal parce que le service n'est pas encore commercialisé. C'est pour ça que c'est pas encore prêt. Mais je voulais en parler hier. Voilà. Trêve de digression et à demain pour la mise à jour. Faites attention avec votre short demain si vous décidez de shorter, ça risque de monter d'abord de manière excessive. Hein. Donc ne prenez pas de risques et si vous savez pas quoi faire, surtout ne faites rien. À demain pour la mise à jour.